Au-dessus des flots tumultueux de la Manche, elle domine. Les falaises du Cotentin, leurs caps ciselés, élancés vers la mer. On les parcourt plutôt au beau jour, avec l'impression de sillonner le bout du monde, guidés par le sentier des douaniers. Noël et Nicole Bossé connaissent le GR par cœur. Souvent, leur randonnée les amène au panorama le plus incontournable du GR, le nez de Jaubourg. Regarde comme les couleurs sont belles aujourd'hui. Ça scintille, c'est beau. Ce cap culmine à 128 mètres, se jette dans la mer et continue de les émerveiller. Oh, c'est vraiment super. Et lorsqu'ils cheminent, ce Cotentinois depuis plus de 5 générations se replonge dans l'histoire du sentier des douaniers. Au XVIIIe siècle, la contrebande était monnaie courante. Les ancêtres de Noël Bossé y auraient même peut-être participé. Les gens ici étaient très pauvres dans la Hague. Donc une de leurs sources de revenus était de mettre des lumières sur le haut ou alors des petites lumières sur les cornes des vaches pour faire croire à des villages, des hameaux. Et les navires venaient se fracasser contre les rochers. Bon, les gens n'étaient pas méchants, donc ils allaient les sauver, mais ils en profitaient pour récupérer la marchandise. Une terre chargée d'histoire, dont les paysages du Cotentin sont encore marqués. Si on l'appelle la Petite Irlande, c'est grâce à ses prairies d'un vert vif, mais aussi grâce aux petits murets qui les quadrillent. Ces constructions ont plus de 2 siècles, mais sont aujourd'hui encore bien utiles à Vincent Le Costet. Cet éleveur de moutons n'a rien changé aux parcelles de ses aïeuls. Ça permet de déjà délimiter les propriétés entre propriétaires. Et puis après, ça permet, avec de la végétation dessus, de donner de l'abri aux animaux. Un élevage à l'ancienne, pour une race de brebis née ici même, sur les falaises du Cotentin, le roussin de la Hague, souvent comparé à l'agneau des prés salés. Comme on n'est pas loin de la mer, vous voyez, avec le vent qu'on a, eh ben, y a des embruns qui viennent. Des fois, on voit carrément de la mousse qui se dépose dans les prairies. Les moutons mangent cette herbe, donc qui est un petit peu salée, en fait. Ça a quoi comme conséquence? La viande, un petit peu naturellement salée, qui fait sa réputation. Une réputation jusque dans les cuisines des grands restaurants du Cotentin. On a une viande qui est particulièrement délicate, très fondante puisqu'on l'a bien cuite comme ça là, à la vapeur. En plus de le confire, Antoine Fernandez fait griller l'agneau à la poêle. On laisse cuire la viande tranquillement, ça c'est important. Sans oublier une épaisse sauce aux oignons. Bien à pan, c'est comme il faut. Et on va accompagner ça avec des frites de céleri, pareil, qui vont avoir des petites notes presque sucrées. C'est très agréable. Les délices du Cotentin, mais aussi ses mythes, ses reliefs et ses habitants, ont encore beaucoup à nous révéler.